Hello les pépites, j'espère que vous allez bien, c'est votre prêtresse Hécate. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler donc du rituel de désenvoûtement, comment ça se passe et pourquoi le faire. Alors le rituel, comme tous les rituels qui se font donc à distance, évidemment, le rituel, vous n'avez pas besoin d'être présent quand je fais le rituel, très souvent je le fais la nuit. Et je le fais à des heures planétaires particulières ainsi qu'à des mouvements planétaires particuliers. C'est-à-dire je peux très bien faire un rituel en nouvelle lune ou en pleine lune. En lune croissante ou en lune décroissante, cela dépend du rituel qui va être demandé. Alors avant toute chose, il faut bien préciser qu'un rituel ne se fait pas sans avoir fait une consultation avant. Sauf si le cas est de toute façon avéré d'envoûtement. Alors, un envoûtement, il peut être fait par une personne que vous connaissez. Très souvent, ce sont des personnes que vous connaissez qui vous veulent du mal. Vous pouvez avoir aussi affaire à des étrangers, des personnes, des voisins, des voisines. Très souvent, c'est issu de la famille très proche, de l'entourage, des amis, etc. Voilà, donc là je vais vous donner quelques symptômes, évidemment la liste n'est non exhaustive, il peut arriver encore d'autres symptômes, voilà, mais je préfère quand même vous avertir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être envoûtées et en fait ils sont tout simplement dépressifs, ils ne sont pas du tout envoûtés, ils pensent qu'ils le sont mais ils ne le sont pas. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre une consultation. On va dire que le premier prix d'une consultation c'est 30 euros. Donc vous pouvez prendre d'abord une consultation et ensuite le rituel, on va dire, pouvez le réserver en ligne une fois que j'aurai bien évidemment jugé si vous en méritez un ou pas. Parce que très souvent, il faut vous diriger vers un psychologue, un psychiatre, et pas une prêtresse qui va vous enlever le mal. Donc, au niveau du rituel, moi après, j'ai besoin de quelques éléments corporels pour faire le rituel dans de bonnes conditions. Et après, le rituel, une fois qu'il est fait, il faut laisser le temps qu'il agisse également. Vous allez vous retrouver avec une vie, on va dire, beaucoup plus sereine, beaucoup plus, on va dire, débarrassée de tous les blocages que, évidemment, votre adversaire, votre ennemi vous aura infligé. C'est-à-dire que on va barrer la route lorsqu'on envoûte quelqu'un, lorsqu'on lui travaille en sorcellerie. Alors, très facile de travailler en sorcellerie. Malheureusement, il suffit qu'on ait des photos de vous, une mèche de cheveux, des choses que vous avez touchées. Il suffit de prendre votre écriture aussi. Si vous avez écrit un petit mot avec un fragment d'écriture, on peut très bien vous travailler en magie noire. Faites aussi attention sur Facebook, sur les sites comme ça. Ne mettez pas votre date d'anniversaire. Évitez de mettre des photos où on voit bien vos yeux. Mettez plutôt, on va dire, des lunettes de soleil. Voilà, comme ça vous évite bien des problèmes. Faites très attention aux personnes qui rentrent chez vous, parce que lorsqu'on rentre dans votre intimité, on peut placer des objets maléficiés, c'est-à-dire des objets qui ont été travaillés, on peut les dissimuler dans des coins de chez vous. On peut très bien travailler une plante, on peut très bien travailler une boîte de chocolat. Faites très attention aux boîtes de chocolat, les fêtes arrivent. On offre beaucoup des boîtes de chocolat, faites très attention parce que cette boîte de chocolat peut être travaillée, ainsi que les chocolats. Les cadeaux peuvent être travaillés, les objets sacrés, les livres sacrés, tout peut être travaillé en magie noire. Donc si vous avez le moindre doute, vous jetez cette chose, vous évitez de toucher avec les mains, donc portez des gants. Si vous avez le moindre doute. Et puis sinon, si c'est un objet comme un bijou, vous pouvez le mettre 48 heures dans le gros sel. Pour éviter évidemment, alors le sel évidemment il faut le consacrer, hein, vous ne mettez pas du gros sel comme ça, vous le consacrez. Sur ma chaîne il y a la consacration du sel, donc n'hésitez pas à le consacrer et ensuite eh bien, vous prenez contact avec moi tout de suite pour voir s'il n'y a pas quelque chose que vous suspectez. Voilà, donc là je vais vous donner un petit peu la liste non exhaustive bien évidemment des symptômes de l'envoûtement. Si vous désirez un désenvoûtement, allez donc tout de suite sur sandrinecouder.com et réservez votre consultation de 30 minutes. Ça suffit largement pour savoir si vous êtes envoûté ou pas.
Ensuite, pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce qu'on arrive donc dans l'univers de Jupiter, donc on est dans le signe du Sagittaire, et les rituels sont extrêmement puissants. Vous pouvez faire aussi des rituels d'abondance, des rituels de fin d'année, des rituels pour porter la chance. Donc vraiment, je vous invite à faire les rituels. La nouvelle pleine lune est le 15 décembre, donc n'hésitez pas à le faire, de prendre rendez-vous. Alors, les symptômes d'un envoûtement liés à la magie noire, au sabbat des sorciers, peuvent varier d'une personne à l'autre, mais voici donc des symptômes courants. Un changement d'humeur. Donc vous avez peut-être un sentiment de tristesse ou d'anxiété, ou des colères inexplicables et très fréquentes. Ça peut aussi, évidemment, vous arriver à vous, mais à quelqu'un que vous connaissez et qui a changé du jour au lendemain. Fatigue excessive, une sensation de fatigue persistante, même après un repos suffisant. Problèmes liés au sommeil, difficulté à s'endormir, cauchemars fréquents ou insomnie. Isolement social, désir de s'éloigner des amis, de la famille, sentiment de ne pas vouloir interagir avec les autres. Problèmes de santé, apparition soudaine de maladies ou de douleurs physiques sans cause médicale apparente, accidents fréquents, multiplication de petits accidents ou d'incidents malheureux. Pensées négatives, une tendance à vouloir s'isoler, avoir des pensées sombres, pessimistes qui semblent on va dire, disproportionné par rapport on va dire, par rapport à la vie de tous les jours. Perturbations dans les relations, conflits ou tensions inexplicables avec des proches ou bien des amis. Sensations étranges, ressentir des présences dans la maison, des frissons ou des sensations de malaise sans raison apparente, l'impression d'être épié, suivi ou regardé. Objets qui se déplacent, avoir l'impression que les objets changent de place sans explication. Alors, si vous ressentez plusieurs de ces symptômes, il peut être utile de consulter donc prêtresse Eka, donc moi-même, pour voir un petit peu si vous n'êtes pas envoûté ou si votre proche n'est pas envoûté. Vous pouvez avoir aussi des divorces, des sensations de vouloir quitter la personne, d'être intimement attiré par une autre personne sans raison apparente. Vous pouvez avoir d'autres problèmes aussi, bien évidemment. Donc, je vous invite à prendre contact avec moi, voir un petit peu si vous n'avez pas besoin d'un désenvoûtement. En tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo. C'était très important pour moi de la faire parce que vraiment, il y a des personnes qui me contactent, qui sont simplement dépressifs et qui pensent être envoûtés. Donc, vraiment, c'est pour ça que je l'ai voulu vraiment faire la liste de ces symptômes. Sur ma chaîne Les Prédictions des Quatre, vous avez aussi des vidéos comme ça pour vous aider, pour vous aiguiller. Sur Sandrine Couder Medium aussi, sur l'autre chaîne, vous avez également des vidéos qui parlent de ça. Donc si vous désirez me consulter, allez directement sur sandrinecouder.com et vous réservez une consultation de 30 minutes. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.